Je vais vous raconter l'histoire de ce pasteur. Un jour, il était avec son adjoint. Ça s'est passé aux États-Unis. Je l'ai lu dans un livre, Les héros de la foi. Non, l'épuisement spirituel. Cet homme marchait avec son adjoint. Et il passait près d'une cité qui était en construction. Et il y a une femme qui a crié « Au secours, au secours !» Le pasteur, sans réfléchir et pris de compassion, s'est mis à courir pour secourir cette femme. Il a gravi les marches de cet immeuble. Il est entré dans un appartement. Il y avait une femme nue qui a sauté sur lui. Et quand cette femme a sauté sur lui, il a même manqué la force d'ôter cette femme de son corps. Et ils ont connu l'acte sexuel. Tout juste après, il s'est mis à pleurer. Il a couru vers son père spirituel, lui a dit « J'aimerais que tu pries pour moi. J'ai péché. » Pendant qu'on était en train de prier pour lui par son père spirituel, la police débarque. On l'arrête pour viol. On le jette en prison. Une année après, il reçoit des photos de sa femme avec son adjoint et leurs enfants, ses enfants à lui. Et sa femme lui dit « J'avais demandé le divorce, je l'ai obtenu. Il y a eu un jugement par défaut. Je ne suis plus ta femme, je suis la femme de celui qui était sur ton adjoint. Juste t'informer aussi que tous les biens t'ont été arrachés et tout m'a été confié. J'ai aussi la garde des enfants. » Cet homme est resté en prison. Il était condamné à 10 ans. Au bout de 6 ans, on l'a libéré. Mais depuis le jour où il a reçu ses photos, jusqu'au jour où on l'a libéré, il n'a plus jamais ouvert la bouche. Il est devenu muet. Tellement le choc était grand. Il est devenu muet. Le jour où on l'a libéré de prison pour bonne conduite, il est tout de suite allé vers son père spirituel. Quand il est entré, il était devenu muet. Il s'est agenouillé. Ils ont prié ensemble. Il a repris l'usage de la langue instantanément. Et son père spirituel lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu ?» Il dit « Demande à Dieu ma mort. J'aimerais seulement une chose, mourir en paix. » Vous savez, le père spirituel a regardé l'homme. Lui-même s'est mis à pleurer. Mais cette demande était tellement sincère et venait du fond du cœur. Il lui a dit « J'aimerais mourir. » Le père spirituel a prié pour lui, lui a donné une chambre. Et la nuit, il est mort. Amen. Et ce père spirituel a rempli les pages de ce livre en disant « J'ai vu des hommes mourir, mais j'en ai rarement vu mourir avec un tel chagrin. Il s'en voulait pour un péché pour lequel Dieu lui avait déjà pardonné, mais un péché pour lequel les hommes ont continué à le charrier. » Amen. Combien de personnes n'abandonnent-elles pas le chemin de la foi? Il est tombé dans l'impudicité. Il a confessé, le pasteur en a parlé aux autres. Et cet homme, cette femme est devenue la risée de tout le monde. Et il se dit, je ne viendrai plus à l'église. J'aimerais retourner dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le monde n'a rien à t'offrir. À l'église, tu ne viens pas pour le pasteur, tu viens pour Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont fatiguées de prier? Combien de personnes aujourd'hui n'en peuvent tout simplement plus? Quand vous commencez à prier, commencez à balbutier, en réalité, ils sont en train de penser à autre chose. Et les langues qui sortent, c'est un parler en langue, mais ce n'est pas une prière en langue. Parce que leur esprit ne tient plus. Leur vie ne tient plus. Ils n'en peuvent plus. Combien de personnes aujourd'hui ne se disent-elles pas que je suis au bout du chemin? J'ai tout essayé. Combien de personnes ne se disent-elles pas Dieu, tu avais dit. Dieu, tu avais promis. Combien de personnes aujourd'hui ne sont-elles tout simplement pas épuisées au point de ne plus vouloir prêcher?